à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Helios, donc blaster mécanique de la gamme Rival. Donc si je refais un petit tour rapide du blaster, donc là, il est livré avec un petit chargeur comme ça. Voilà, désengage le chargeur. La sécurité ici, qui est des deux côtés. Trappe de désenrayement. Il faut avoir des petits doigts. Le bouton pour pouvoir désenrayer. Ici, on va avoir l'indicateur de chargement. Voilà. Et comme on peut le voir, donc le réarmement se fait ici, contrairement à l'Apollo où le réarmement se fait par le dessus en fait. Ici c'est sur le côté et en plus de ça l'avantage c'est qu'une fois que vous avez armé, quand vous relâchez, c'est automatique. Alors que souvent sur les blasters, il faut une action arrière et avant pour pouvoir charger le blaster. Ici je trouve ça vachement bien parce que pour le coup, voilà, vous tirez un coup en arrière, vous relâchez, ça repart tout de suite. C'est nettement plus pratique que sur les autres blasters. On a un rail de personnalisation ici, une espèce de petit guidon sur le devant, mais bon, ça va pas se servir à grand chose. La crosse derrière, alors bon, elle est un poil courte, hein, c'est un peu court, voilà, pour pouvoir le garder à l'épaule. Attache sangle ici pour pouvoir l'avoir correctement en bandoulière. Les poignées, vu qu'il y a les chargeurs qui se mettent en dessous, en général sont assez grosses. Faut déjà de la bonne paluche voilà, pour le tenir. Comme d'habitude, eh ben, on a les décalcomanies qui sont faits là, mais pas de l'autre côté. Et aussi, dernier détail, en fait, la poignée là se retire. Si j'y arrive, bon, c'est pas grave. Donc la poignée, en fait, vous pouvez la mettre de ce côté-là, suivant si vous êtes gaucher ou droitier. Et aujourd'hui, on va s'attaquer donc à la modification du ressort. Donc ici, c'est un ressort de 15 kg qui ressemble fortement au ressort type Chronos, Artemis et Hades. C'est un peu le même format. Donc on va voir pour démonter tout ça et faire une petite upgrade au niveau puissance. Alors, j'ai pas mal galéré, mais j'ai réussi à trouver. En fait, pour enlever la poignée ici, il suffit ici, vous avez un petit système avec des crans. On voit rien du tout. On va essayer de faire le point, mais voilà. Donc là, vous avez un petit système avec des crans. En fait, il suffit en fait de le tirer vers l'arrière. Voilà, ça désengage directement le petit système, vous voyez. Ça coulisse là. Voilà. Alors comme on peut le voir, il suffit simplement voilà, d'enlever les vis de ce capot là. On ne touche pas du tout à la partie en dessous là, ce qui permet d'enlever directement la partie blanche. Lorsque j'ai démonté, en fait j'ai cette partie là qui a sauté. Donc faire attention parce qu'il y a un petit ressort à l'intérieur là. Et moi il s'était barré aussi.
ça va bien dans ce sens. Je vous montre en gros plan. Au cas où vos trucs se soient barrés, il y a la petite tringle aussi avec le système là. Ça va comme ça. Voilà. Pour le coup, on le retire. Cette partie là aussi. Et ensuite, on va enlever tout le bloc là directement. Il faut soulever ça pour désengager les engrenages. Donc vous regardez bien aussi au niveau des engrenages. On est bien, le petit chariot qui est là avec l'engrenage, il est bien à fond complètement là. On soulève cette partie là. Et on tire gentiment. Voilà. Ce qui fait que vous avez tout le bloc. Avec le système d'engrenage. Ici, on va retirer. Et puis là, vous avez juste des clips de chaque côté à écarter pour pouvoir retirer directement le cylindre. Voilà, ça se fait très facilement. On va regarder pour enlever le restricteur d'air. Ça fera plaisir à JLBM qui me demande à chaque fois de le faire. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et puis là, on va retirer tout cet ensemble. Voilà. On prend l'autre ressort. Donc là, les petits joints, je ne vais pas les utiliser. Je vais garder celui-là. Je vais mettre du téflon en dessous, histoire de le faire ressortir pour qu'il accroche bien dans le plongeur. Puis au niveau du ressort, donc le nouveau, voilà. On voit qu'il est un peu plus balèze, hein, forcément. Voilà. Tiens, pousser jusqu'au fond. Voilà, il est à fond. Je vais m'occuper du joint maintenant pour le refaire. Vous voyez, comme on peut voir, sur le dessus, peut-être comme ça. Voilà, on voit que, vous voyez comme il dépasse là. On voit qu'il nage complètement. Donc on va essayer de refaire ça un peu mieux.
Voilà, blaster remonté. On va regarder ce que ça donne tout de suite avec le nouveau ressort. Bon, et bien, catastrophe. J'ai cassé, voilà, juste en réarmant une ou deux fois, j'ai cassé carrément le petit système de blocage là. Donc je pense que le ressort doit être un peu trop balèze. Mais résultat des courses, voilà, si je vous remontre le... Voilà, c'est la tige qui est là, qui a pété. Bon, du coup, suite à la casse de mon plongeur, j'ai essayé de le recoller, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a trop de puissance à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai conçu un en 3D. À quoi ça ressemble. Voilà. Le même système ici. Donc voilà, j'ai pris les cotes à peu près, hein, c'était pas facile. Donc il a fallu après, avec l'impression 3D, que je fasse un petit peu de ponçage au niveau du truc. Ce que j'ai fait, c'est que par contre, j'ai pas refait de gorge à l'intérieur là. Je voulais vraiment qu'il soit balèze. Donc du coup, voilà, il est plein. Et du coup, on va pouvoir essayer de remonter ça pour voir ce que ça donne. Donc je vais remettre un peu de graisse, histoire que le plongeur il rentre bien. Là il rentre juste en force nickel. Je pense qu'on va avoir une bonne compression. On va voir ce que ça donne. Du coup c'est parti pour les tests de tir. Ressort donc 15 kg et avec le plongeur en impression 3D que j'ai conçu pour remplacer celui que j'ai pété. Eh ben ça marche nickel et ça tabasse. Impeccable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme on a pu voir, la modification, ça peut engendrer des risques. Notamment là avec mon plongeur qui a cassé. Heureusement, j'ai pu me dépatouiller avec l'impression 3D. Donc faites attention si vous modifiez les vôtres. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo de modification ou de présentation. À bientôt, salut!